La quatrième session du comité de pilotage du projet régional PR8 axé sur le corridor Bamako, Zantiebougou, Boundiali, San Pedro a été inaugurée le mercredi 11 février 2026 à Bamako par les autorités maliennes. Lancé en 2015, ce programme entre dans sa dernière année d'exécution. Cette rencontre vise à faire le point sur l'état d'avancement du projet, à identifier les obstacles potentiels et à finaliser le programme de travail et le budget pour 2026. Le coût total du projet PR8 est estimé à environ 166,9 millions d'unités de compte, soit près de 138 milliards de francs CFA. Le Mali est un pays enclavé dont la situation est aggravée par les relations tendues qu'entretiennent les pays de l'AES avec les autres pays de la CEDEAO. Donc, il y a une espèce de concurrence qui s'est mise en place entre différents ports et différents corridors à qui pourra capter la manne que peut constituer les besoins de désenclavement et d'évacuation des matières premières et de flux commerciaux vers l'extérieur du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Donc, la Côte d'Ivoire a saisi la balle au bon pour renouer les relations économiques et commerciales avec le Mali en entretenant les corridors de San Pedro. Le butimage des 135 km de la section Boundiali-Kani a significativement amélioré le temps de parcours, le faisant passer de 6 heures à seulement 1 heure et demie. La dernière étape du projet prévoit l'établissement d'un poste frontalier juste à poser à Nengouni, ainsi que l'interconnexion des systèmes de suivi malien et ivoirien, dans le but d'optimiser la fluidité du transport sur ce corridor. La lutte contre la violence politique qui peut affecter cette voie parce que les groupes armés ont tendance à prendre des sanctions économiques en s'en prenant à certains corridors. Donc, la première des choses, c'est l'apaisement politique, ce qui pourra juguler la violence, que ce soit une violence étatique ou des groupes armés. Le PR8 vise à améliorer la circulation, réduire les coûts logistiques et renforcer l'intégration régionale. Le corridor dessert 21 communautés dans la région de Sikasso, au Mali, et traverse les districts de Boundiali et Kani en Côte d'Ivoire. Les populations locales bénéficient d'un meilleur accès aux services sociaux, d'une réduction des coûts pour les intrants agricoles et de nouvelles opportunités économiques, notamment pour les jeunes et les femmes.